Hello les pros et les membres de la formation Pro Skate, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Pour notre part, ça va nickel. Alors là, on se retrouve à Amplitude Skatepark car après tous les skateparks qu'on a fait de Bali, dans les précédentes vidéos, on a pu conclure que c'était le meilleur skatepark de Bali. Donc on a profité et on est revenu faire une petite vidéo. Donc on a Sacha de la formation, on a Paul de la formation, on a Antoine de la formation et on a Joseph Garbaccio, le skater pro qui est là parmi nous juste pour profiter un maximum. Alors nous avons pu tester ça, c'était pas mal. Et là, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer un peu le petit sujet là sur la petite rampe qui était juste là. Donc vous pouvez voir que sur la petite rampe, on est sur un petit cours de skate. On va aller voir ça de plus près, c'est parti. Alors ce qu'il faut faire gaffe quand on est sur ce genre de spot, c'est pas prendre des virages trop serrés, car si vous prenez des virages trop serrés, vu que c'est du plastique bois qui glisse un petit peu, ça risque de faire mal, donc il faut faire gaffe. Ah, il y a les molos, donc n'oubliez pas, quand on curve, on est de côté et pas droit. Donc là on va voir que je me suis remis droit et ça tourne mal, donc on reste bien de côté et on gère les bonnes lines. Et c'est comme ça qu'en vol, vous allez pouvoir progresser, contrairement en mini-rampe. En mini-rampe, c'est tout droit. Donc, ce que je peux bien vous conseiller, c'est que quand vous êtes dans un bol comme ceci, de commencer avec de la vitesse à l'élan. Au lieu de partir et de faire l'aller-retour, vous pouvez partir de plus loin et prendre plus d'élan pour vous lancer dans un skatepark, plutôt que de vouloir faire la chose directement. Si je veux me lancer dans un skatepark et j'ai une rampe devant moi et j'ai peur, je fais les choses dans l'ordre. Je fais d'abord du skate sur le plat longtemps et ensuite j'attaque la rampe, mais pas directement comme ça. Je peux partir de là, un gros coup d'élan, je place bien les pieds et on y va. Et c'est ce qu'on avait bossé avec la Chine. Donc bon petit tuto avec la Chine, c'était marrant et ça repart par. Allez, on se motive. Allez. Alors, on a fait un bon petit tutoriel skate pour initier les nouvelles personnes qui souhaitent se lancer au skate pour que je les aide tout simplement pour que ça soit plus facile. Et là, pendant que je faisais mes petits cours de skate gratuits, j'ai eu un problème, Sacha a mal replaqué et a abîmé sa board. Donc d'où l'intérêt de bien replaquer 8 vis pour ne pas craquer votre board. Donc la board est molle. Quand la board est molle, parfois quand on pop, il y a un petit jeu, donc c'est pour ça que c'est plus compliqué. Donc fais gaffe à bien replaquer. Allez, là on fait un petit backsider pour voir que son corps et son regard c'est bien la direction où il veut aller. Ce qui est pas mal. Quand on part faire le backsider, on décale son corps et ses épaules dans la bonne direction et c'est ce qui fait qu'on fait des bonnes rotations. Regardez, le corps, hop, et ça suit bien. Sauf que là il a voulu monter plus haut et plus lever ses jambes. Il a donc loupé la figure, mais ce n'est pas grave, car on en a validé 3 juste avant. Donc avec Antoine de la formation, on fait des frontside air. Donc c'est pas mal quand on fait des airs, il faut popper dans la courbe. Car si vous ne popez pas, les pieds vont se barrer et ça va vous faire mal. Donc il faut faire gaffe à ne pas que ça vous arrive. Voilà, bon petit frontside air. Bonne ambiance, c'est pas mal. On profite un maximum et ça progresse bien. Donc tout simplement, c'est top. Car on est en training. Yeah. Alors ce que je vais vous conseiller, c'est pas de la magie, il faut en faire régulièrement, donc suivez un bon entraînement et ne faites pas semblant, allez-y à fond et mettez-vous une petite motivation, vous allez voir que pour le moral, c'est super. Donc on a Sacha qui est super motivé, wow, qui fait un gros 3-6 flip et c'est revenu droit. Donc ce qui fait que c'est un peu bancal, son tail il est un peu craqué donc ça floque et si on pop mal, ça part en sucette. Donc on a refait un petit backsider. Sacha prend la bonne vitesse, on peut voir que ça suit les bonnes lines, donc entraînez-vous, inspirez-vous pour reprendre des lines. Donc là on peut voir que c'est pas mal. Vous pouvez tourner en rond pour se mettre en confiance dans un skatepark, vous faites des tours et comme ça vous prenez en confiance du skatepark et ensuite vous pouvez attaquer vénère. Allez, on est parti. Hook. Allez, un petit peu plus de vitesse pour Antoine. On va essayer de le valider juste après. Donc, on va bien bosser la carte vitesse pour que ça soit plus facile. Sacha est parti. Wow. Bien. On peut voir que la vitesse corrige les défauts. Donc, c'est pas parce que vous allez plus vite que c'est plus dur, mais la vitesse peut bien vous aider à corriger. Là, le pied est bancal, mais ça passe.
Oh non! Dommage. Ça fait un peu peur, mais le pied c'était un peu mieux. Allez, Antoine fait ses petites lines. Donc petit ollie pour bien se mettre à l'aise. Petit ollie front. Ça pêche bien. Et là on est parti. Et oh, on a validé une nouvelle figure avec Antoine. Yes. Une nouvelle figure Antoine, trop content. C'est bien. Mec, hyper content, trop bien, bon, toi continue. Donc on a validé avec Antoine une nouvelle figure. Et maintenant ça va être au tour de Sacha. Oh là 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 là. Yes. On a validé ça. Une petite pause et ce qui est très important, c'est de s'inspirer des bonnes personnes. Donc inspirez-vous des personnes qui semblent les meilleures et bonnes pour vous. Donc on peut voir que là je suis en train de voir ce que Joseph fait, car tout simplement c'est un skateur professionnel qu'on encourage. Donc on peut voir qu'on est sur des gros tricks et j'essaye d'analyser pour comprendre comment faire mieux pour ensuite s'améliorer soi-même. Donc inspirez-vous des bonnes personnes et je suis aussi là pour vous aider, pour vous améliorer vous-même, pour que ce soit tout simplement plus facile. Donc on peut voir ce qui est compliqué sur son flip on board, c'est que on doit gérer la vitesse, bien placer les pieds et surtout le taper loin. Donc il faut bien contrôler son flip et c'est assez compliqué parce qu'il y a un espace entre le rail et le plat. Donc c'est assez impressionnant mais ça passe. Donc ça c'est incroyable en line. Oh là là là. Prenez note et ça repart. Là, on est toujours en cours de skateboard avec des personnes qui se lancent dans le skate. On peut voir que je recommande les protections car quand vous tombez, quand vous ne commencez, eh ben, c'est dangereux. Donc faites gaffe, prenez soin de vous. Et on continue des petites laines avec Joseph. Comme ça, on peut voir que c'est top. Petit ollie et ça repart. Donc on a Joseph qui fait sa petite vidéo YouTube qui montre les marches en flip avec Paul de la formation qui filme aussi également. Ah oui. Alors de cette lift un petit peu dangereux, donc je vais demander à Joseph de me l'apprendre dans les prochaines vidéos. Le skate, il n'y a pas de secret, je suis là pour vous aider. Si c'est trop galère pour vous, je vous tends la main, donc profitez-en. De plus, skatez à fond, profitez bien car on est à Bali et on progresse un maximum avec Joseph Garbaccio juste là-bas. Ça sera dans les prochaines vidéos, restez les pros.